Et bonjour à tous et à tous les amis, c'est Aurébrix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là vous voyez, on se retrouve pour une petite vidéo World War II parce qu'aujourd'hui j'ai reçu ceci et ceci, deux petites commandes United Bricks évidemment, comme souvent. Donc on va ouvrir la plus petite en premier, donc on est parti. Donc qu'est-ce qui se cache? Évidemment moi je le sais. Hop, on n'a plus rien. Voilà, donc petite enveloppe. Et là on a deux figurines, donc j'espère que vous allez pouvoir les voir correctement. Donc de toute façon on va les sortir, hein. Alors on a un petit sabre en plus, donc que j'avais pas commandé, donc ça c'est sûrement le petit cadeau entre guillemets. Et ensuite, je sais pas si vous allez les voir correctement, petit zoom. Je pense que si je le mets de ce côté là, vous allez reconnaître, on peut reconnaître le signe de l'aéroportée des États-Unis. Donc là on a un soldat d'infanterie et là on a l'officier. Et donc en plus j'ai pris un petit casque avec, comme vous le voyez, je sais pas si pareil là si on le voit correctement, un petit sigle, un petit trait vertical, donc pour le rang de lieutenant. Donc voilà, donc je l'ai pris exprès pour l'officier, donc d'ailleurs on va commencer par lui. Donc qui bien sûr va venir remplir les rangs de l'armée US. Ah, voilà, donc un lieutenant para. Donc ça me fait un casque en plus du coup. Je sais pas si on le voit correctement. Donc plutôt bien détaillé quand même. Donc avec la tenue particulière des paras. Voilà, plutôt sympathique. Donc on va le mettre juste ici. On va passer du coup à l'autre figurine, donc là qui est un soldat basique. Voilà, un soldat parachutiste avec un M1 Garand. Donc voilà, avec sa petite M1. Voilà, parfait. Donc toujours bien détaillé, avec les petites coutures là sur les poches, le sac, le petit insigne de l'aigle de l'aéroportée. Je sais pas si on le voit correctement là, si là on le voit bien quand même. Ouais, c'est assez petit, là on le voit bien, voilà. Donc après c'est pareil, il y a des poches un peu partout parce que ils ont besoin d'accessoires, et les jambes qui sont en... Ah non, j'allais dire en 360, mais non, même pas. On dirait pas, ou alors il y a eu un défaut d'impression, je sais pas. Non. Donc voilà, donc un petit soldat d'infanterie, enfin un petit soldat de l'aéroportée avec un M1, plus je vais vous remontrer le lieutenant entre guillemets, voilà. Histoire que vous le voyez bien quand même, voilà, donc avec le casque sympathique. Donc non, c'est pas une erreur d'impression, hein. Les jambes ne sont pas imprimées à l'intérieur, bon c'est pas grave, hein. Je pensais que si. Donc voilà, donc avec un petit holster pour le Colt, voilà. Donc plutôt bien fait. On va les mettre un peu plus devant pour séparer les nouvelles. Et donc comme vous en doutez, ça ne s'arrête pas là les amis, parce que regardez, il y en a une autre de commande là. J'en ai, ouais, parce que j'ai fait en fait deux commandes presque en même temps.
à 2 ou 3 jours d'intervalle parce que j'avais oublié en fait de commander les deux paras-là. Donc voilà, donc je les ai rajoutés en plus. Et là du coup c'est la commande principale que j'avais fait. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Donc allez les amis, c'est parti. On ouvre cette petite commande. Enfin petite commande. Elle reste conséquente quand même. Ah, attendez, regardez. Hop. Et je vous cache encore. Donc on n'a plus rien dans l'enveloppe. Alors, merci pour la commande. Il n'y a pas de quoi. Et là les amis, vous voyez un peu ce que j'ai commandé. Donc j'ai commandé 2 Américains en plus et une petite figurine allemande. Et je vois que j'ai une petite arme en plus qui fait un peu Star Wars on dirait. Et si c'est ça, franchement c'est nickel. Donc allez, on va ouvrir de toute façon. Alors les amis, par quoi on va commencer? On va commencer par les petites armes que j'ai pris en plus comme d'habitude parce que là j'ai un petit stock d'armes, mais je me disais avoir quelques armes en plus ne ferait pas de mal. Donc là on a une M3 Grease Gun, voilà, donc petite arme américaine, un petit pistolet mitrailleur bien sympathique. Donc après j'en ai profité pour prendre un petit pistolet, donc le M1911. Voilà. Donc ensuite dans la commande, je me suis pris, comme vous voyez, un petit casque de médic. Donc alors pourquoi? Parce que quand j'avais pris il y a quelques temps, je sais pas si vous vous souvenez, la petite boîte avec les mitrailleurs, bah, il y a le servant, de la mitrailleuse, donc voilà. Et bah perso je l'utilise pas en tant que servant et donc il a pas d'arme. Donc je me disais que j'allais le transformer comme ceci, si ça veut bien. Voilà. Donc ça fera entre guillemets l'infirmier de l'escouade entre guillemets. Voilà. En plus je trouve que ça lui va très bien du coup. Ça lui va très bien et comme il n'a pas spécialement d'accessoires sur lui, je trouve que ça va très bien. Je m'arrangerai pour lui mettre une petite sacoche. Vous savez, il y en a en Lego, des petites sacoches, une petite mallette. Voilà. Donc le petit casque médic qui va, je trouve, plutôt très bien. Donc lui, on va le mettre juste là. Voilà. Comme c'est pas vraiment une nouveauté. Alors du coup, comme figurine, qu'est-ce que j'ai pris? J'en ai 3. Donc on va commencer par le soldat allemand. Donc comme vous voyez, c'est un petit soldat allemand avec une MG34, MG32, je sais plus. Il me semble que c'est MG34. Je vais vérifier ça et je vous dis de suite. Donc c'est ça, c'est bien une MG34. Donc du coup, voilà. Comme ça équilibre les forces. Il y a deux mitrailleuses entre guillemets de chaque côté. Donc on va d'abord présenter la figurine en elle-même. Voilà. Alors, voilà donc la petite figurine. On va faire comme ceci. Donc on note les petits détails avec la chaîne de munitions, les petites cartouchières au cas où. Voilà, et la chaîne qui continue dans le dos. Les petits détails, voilà, la petite boîte pour le masque à gaz, les petits accessoires en plus, enfin, voilà. Il y en a un peu sur le côté, donc voilà, donc c'est plutôt sympathique. Et du coup la MG34, alors comment ça se monte? Parce que c'est ma première, donc je sais pas trop. Bon, je pense que ça doit s'emboîter là-dessus. Ça va, je suis pas trop bébête. Voilà, du coup, une petite MG34 comme ceci. Bon, je commanderai un bipied la prochaine fois, parce que c'est vrai qu'avec un bipied, c'est peut-être plus logique que de l'utiliser comme ça. Ma foi, bon, ce sera pour une prochaine fois. Donc voilà, donc nouvelle figurine côté allemand. Et du coup, il me reste 2 figurines à vous présenter, qui sont 2 figurines américaines. Donc on va commencer par celle-ci.
donc qui est la figurine d'un sergent, voilà, pour commander entre guillemets un peu mes petites infanteries. Hop, on va lui équiper son casque. Chaque fois je le mets du mauvais côté. Avec une petite Thompson pour notre sergent, parce que il a des cartouchières de Thompson. Regardez. Donc là c'est une figurine d'infanterie du coup, hein, pas comme nos amis qui sont là en parachutiste, hein. Vous voyez bien que la tenue est différente. Donc avec le grade du coup comme vous voyez de sergent. Donc plutôt sympathique là, pareil, une très belle figurine avec son petit sac, son petit matos derrière, la petite pelle qui dépasse, son grade encore de sergent ici, et du coup comme vous voyez ici les petites cartouchières pour les chargeurs de Thompson. Voilà, des petits détails vraiment sympathiques. Et du coup la Thompson qui est en gris métallisé, parce que j'en ai une autre là dedans, je sais pas si on va la voir, peut-être plus de ce côté, là vous voyez, j'en ai une autre en noir, voilà. Donc je sais pas lequel est le mieux. Ouais, gris métallisé c'est sympa, peut-être qu'à l'avenir je mettrai celle en noir, je verrai. Donc voilà, donc une figurine classique mais qui reste vraiment sympathique, bien détaillée, voilà. Et donc là, il nous reste une dernière figurine. Et donc, celle-ci, elle est un peu spéciale, les amis. Je pense que vous allez peut-être le reconnaître au niveau des bras, surtout. Et peut-être au niveau du casque aussi. Donc, ça reste une figurine d'infanterie. Mais pas n'importe quelle infanterie. Comme vous voyez derrière, il a le petit signe 2. Et là, surtout, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il a l'insigne Ranger, voilà, donc du 2e bataillon des Rangers. Il me semble que c'est ça. C'est un peu comme c'est ceux qu'on voit dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. Voilà, c'est le bataillon, c'est celui qu'on suit. Donc voilà, avec du coup le petit numéro 2 sur le casque. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, peut-être plus comme ça, c'est mieux. Un petit peu zoomé. Voilà. Donc il a des petits insignes. Je crois que c'est caporal, ça, je suis pas sûr. Ou première classe, je sais pas. Donc il a une petite bande de munitions en plus, avec là ces petites munitions qu'il a à la ceinture. Donc avec une figurine d'infanterie classique M1 Garand. Vous voyez un peu la différence, en gros ils ont juste rajouté la petite cartouchière là, la petite bande de cartouches en plus. Et sinon ouais, à part ça il n'y a pas grand chose qui change, hein, ça reste à peu près la même chose, hein. Et là du coup pareil sur les bras ils ont rajouté du coup les deux petits insignes, celui des Rangers plus celui un peu du grade qu'il a. Mais ça fait plaisir parce que ça change sans trop changer. Donc voilà, et du coup il a sa petite arme M1 Garand en plus quand même. Donc voilà, donc c'est assez sympathique quand même. Et je n'ai plus grand chose à vous proposer les amis. Donc voilà les amis, donc on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo. Donc j'espère que elle vous a plu. Là je range vite fait les petites figurines un peu pour montrer à la fin un peu cette magnifique collection qui commence, entre guillemets. Voilà. Voilà les amis, pour vous montrer un peu ce que j'ai pour l'instant.
Bon, toujours un peu plus d'américains que d'allemands, hein. Bien souvent c'est comme ça chez les collectionneurs, je trouve aussi un peu. Ouais, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires. J'aime bien le petit casque là, un peu de médecin. Voilà. Bien sympathique tout ça. Évidemment, il faudrait que je commence à faire des petites moques. Hein, faudrait que j'exploite un peu ces petites figurines. Mais vous inquiétez pas, ça viendra un de ces quatre. Et de toute façon, je vous fais une petite exclusivité. Ce n'est pas fini avec les figurines, ou alors peut-être les véhicules. Je dis ça comme cela. Restez connectés parce que d'ici peu, je pense que vous allez avoir des petites nouveautés encore. Mais enfin bon, voilà. Moi, je vais vous laisser sur cette petite vue. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Puis moi, je vous retrouve à une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde!